La fiction représente la réalité, avec les valeurs, les habitudes, les problèmes, et dans les jeux vidéo, ça se retrouve à la fois dans l'histoire, mais aussi dans le gameplay. C'est pourquoi un jeu vidéo japonais est très souvent différent d'un jeu occidental. Je vais généraliser, mais prenons par exemple les jeux occidentaux. Les RPG occidentaux, comme toute cette vague d'entrepreneurs, sont des jeux solo centrés autour du personnage principal. C'est en explorant le monde que l'histoire va être développée et que le héros va devenir plus puissant. C'est pourquoi les maps deviennent de plus en plus grandes. On est moins dirigé, plus libre, et bien souvent la customisation est là pour donner au joueur le sentiment d'incarner son propre personnage. Chaque quête annexe est construite comme une véritable aventure en évitant toute répétitivité, et on réfléchit plus aux features de quality of life et d'immersion. Au Japon, c'est très différent. Pour la majorité des jeux qu'on appelle JRPG, on va suivre un héros autour duquel de nombreux personnages vont graviter, parfois même dans sa propre équipe. Comme dans la vraie vie, le focus est bien plus autour de la communauté, des différents personnages plutôt que le héros, au point où certains des plus connus sont transparents ou même parfois muets. Et c'est souvent avec les interactions avec les personnages autour que l'on va découvrir qui l'on incarne. Et même en proposant de personnaliser le nom du héros, il aura toujours une identité que vous ne pourrez lui retirer, déjà par son design prêt à être joué. Les JRPG préfèrent souvent prendre le temps, et on y voit des séquences qu'on verrait très peu dans un titre occidental. Montrer des personnages manger, discuter, aller à l'école, faire la fête, parler de leurs problèmes. C'est pourquoi les cartes n'ont pas besoin d'être immenses, et pourquoi on a souvent des tonnes de cinématiques. Comme ils montrent davantage le quotidien de leurs personnages, ils peuvent intégrer des moments drôles ou what the fuck, sans casser l'immersion. Là où les jeux occidentaux gardent plus souvent un ton linéaire pour rester concentrés sur l'objectif du héros. On se retrouve alors de manière stéréotypée, avec des jeux occidentaux très proches du réel, dans le sens où même les personnages sont designés comme crédibles, là où les jeux japonais, et même ceux à direction artistique réaliste, ont une touche de fantaisie. Et même les personnages sont visuellement pensés comme au-dessus des autres. Bien sûr, la barrière est de plus en plus floue avec la mondialisation, et les cultures se mélangent. Car les joueurs qui ont adoré les titres créés de l'autre côté de la planète se retrouvent aujourd'hui à créer leur propre jeu à leur tour. Ma vidéo est évidemment pas représentative de tous les jeux, mais c'est une tendance plutôt globale.